Tu as dû constater que depuis quelques jours, je fais des séries de vidéos comme ça sur le plan du développement personnel. Comme j'ai coutume à te dire, la réussite, peu importe ce que tu entends par réussite, c'est 95% mental et 5% de mécanique. Et tu sais ici que la mécanique, c'est le comment faire. Et sur cette chaîne, nous avons énormément partagé sur le comment faire. Il y a plus de 1000 vidéos sur la page. Et sur les 1000 vidéos, chaque thématique a comme ça au moins 3 opportunités de business. Donc si tu fais 3 opportunités fois 1000, tu vois la quantité d'opportunités que je partage. Donc tu vois que sur cette chaîne, nous ne sommes pas chiches, nous ne sommes pas radins en termes de comment faire. Mais pour pouvoir justement faire le passage à l'action, ça demande un certain mécanisme. Ça demande que tu utilises l'esprit. Ça demande que tu fasses un travail sur toi. Et ce travail sur toi, c'est ce qu'on appelle le développement personnel. Ce sont tes croyances, ce sont tes paradigmes, ce sont tes perceptions, c'est ta façon de penser. Si tu n'as pas fait ce travail en toi-même, bien que l'opportunité soit alléchante, bien que le business, peu importe ici, ça peut être le business, ça peut être sur ton plan spirituel, ça peut être sur ton plan professionnel, ça peut être sur le plan relationnel, ça peut être sur le plan amoureux, ça peut être sur le plan financier, ça peut être dans le domaine agricole, dans le domaine de l'élevage. Si tu n'as pas fait ce travail sur toi-même, il te sera difficile de passer à l'action. C'est pour ça que je lie le développement personnel à ta réussite. Une personne qui n'est pas vraiment riche sur le plan du développement personnel ne pourra pas entreprendre parce qu'on est d'abord riche de l'intérieur avant d'être riche de l'extérieur. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Tu peux peut-être te dire, mais Thierry, où sont les idées? Tu as dit qu'en agriculture, j'ai passé 4 ans pour pouvoir prendre le temps de te donner des opportunités, que ce soit dans le domaine de l'élevage, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, et même dans le business en général. 4 années pour te faire comprendre que l'opportunité seule ne suffit pas. Comment faire seul ne suffit pas. Mais c'est ton être qu'il faut déjà d'abord bâtir. Il faut un esprit sain dans un corps sain. Avant d'aller maintenant chercher, avant de pouvoir sortir la richesse qui est en toi. Parce que la richesse est déjà en toi avant de la matérialiser à l'extérieur. Donc, le thème sur lequel on va devoir partager aujourd'hui est très important. La confiance en soi. La confiance en soi. Pourquoi plusieurs personnes n'arrivent pas à passer à l'action? Pourquoi beaucoup sont dans la zone de confort? Tu entends parler de la zone de confort. Tu entends beaucoup donner des raisons. Oh, pour l'instant, je ne peux pas. Ah, pour l'instant, je ne suis pas encore assez prêt ou assez prête. Ah, pour l'instant, je n'ai pas assez d'argent. Ah, pour l'instant, tu as dit que je suis encore étudiant. Ah, pour l'instant, c'est parce que je suis de la diaspora. Je n'ai pas le temps pour aller au pays entreprendre. Ah, pour l'instant, tu as dit que c'est à cause de ma couleur de peau. Ah, pour l'instant, j'attends que le gouvernement actuel change. Ah, pour l'instant, tu as dit que c'est l'économie. Ah, pour l'instant, tu vois. Et beaucoup aussi sont à écouter ce que disent les autres. Oh, tu ne peux pas le faire. Oh, ce n'est pas que de ton acabit. Oh, tu n'as pas assez de compétences. Oh, tu viens d'une famille pauvre. Oh, tu ne pourras pas réussir. Oh, c'est trop dur, tu vois. Tu as comme ça, dans ta tête, énormément de doutes. Qu'est-ce qui va donc faire en sorte que tu puisses combattre ces doutes-là et que tu puisses passer à l'action? C'est la confiance. C'est la confiance. Et comment tu développes maintenant la confiance en soi? Est-ce que la confiance en soi, c'est un don? Est-ce qu'on est avec? Est-ce que la confiance en soi, c'est une compétence? Je dirais ici que la confiance en soi, c'est une compétence. C'est pour ça que je partage avec toi. Parce que si la confiance en soi, c'était un don, chacun allait réussir, c'est-à-dire que tout ce qu'il va entreprendre. Chacun allait réussir tout ce qu'il va entreprendre. Donc la confiance en soi, ici, c'est une compétence. C'est comme un muscle que tu dois à chaque fois travailler, en fait. Tu vois, si tu vas en salle et que tu veux bâtir un corps d'athlète, tu te dois, c'est-à-dire que de travailler chaque muscle.
les biceps, les pecs, les dorsaux, l'avant-bras, les cuisses, les mollets, tu vois, ça se travaille. Et si tu n'es pas en train de le faire aujourd'hui, c'est tout simplement parce que tu es en train de commettre cette erreur là-haut. Au lieu d'être focalisé sur ta personne, sur l'objectif que tu vas atteindre, tu passes le temps à te comparer avec les autres. Donc je vais te dire, si tu veux travailler ta confiance en soi, arrête de te comparer avec les autres. Et je tiens aussi à te garantir ici que la confiance en soi ne veut pas dire que tu ne vas pas échouer. Avoir confiance en soi ne veut pas dire que les choses que tu vas faire, tu vas réussir à tous les coups. Mais une personne qui a confiance en soi, en lui-même, c'est une personne qui sait que l'échec, ce n'est pas une fatalité. Que l'échec, c'est un apprentissage. Que l'échec vient tout simplement qu'il fait comprendre qu'il n'a pas bien compris. Il se doit d'aller encore s'appliquer. Et que c'est derrière l'échec qu'on apprend. Donc tu vois, ça c'est l'état d'esprit d'une personne qui a confiance en lui. Donc ce que je vais te demander, c'est d'arrêter de faire des comparaisons. Parce que tu vois que si tu passes ton temps à comparer ta vie avec les autres, ben, c'est le meilleur moyen pour toi de ne pas avoir confiance en toi. Parce que tu vas tout trouver que l'autre évolue, l'autre avance plus que toi. Mais ce que tu oublies, c'est que tu vois le résultat de l'autre en face, mais il ne t'explique pas que pour avoir ce résultat-là, il lui a fallu peut-être 2 ans, il lui a fallu 3 ans, il lui a fallu 5 ans. Des fois, c'est les résultats des personnes que vous voyez au bout de 10 ans. Que pendant ces 10 années, il a échoué, il a recommencé, il a échoué, recommencé, échoué, recommencé. Et le gros défaut, le gros danger aujourd'hui, c'est avec les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, les gens ne brandissent que la réussite. Mais ce que ces personnes ne vous disent pas, c'est que pour qu'elle soit là, il lui a fallu plusieurs échecs pour être là. Donc si tu as compris ça, tu comprends que ton succès ne dépend pas des autres. C'est à toi de te fixer maintenant ton baromètre. Fixe-toi ton baromètre. Fixe-toi tes objectifs. C'est pour ça que j'insiste ici sur ta vision. Aie ta vision, aie tes raisons. Tes raisons, c'est-à-dire que de réussite, ne doivent pas être les mêmes que pour ton voisin, pour ton ami, pour ton collègue. Donc, une fois que tu t'es fixé tes objectifs, tu t'es fixé tes raisons, qui ne sont pas là à vouloir être comme ta copine, à vouloir avoir la même voiture, avoir la même maison, à porter les mêmes vêtements, à faire les mêmes voyages. Vous voyez que c'est ça qui apporte la frustration, en fait. Quand tu vois que l'autre a acheté une nouvelle voiture, toi aussi tu vas acheter la nouvelle voiture. Quand tu vois que l'autre a fait de tels voyages, tu aussi aller faire le même voyage, ça te crée de la frustration. Et ça te donne l'impression que tu es un moins que rien. Et que toi, tu n'es pas en train de réussir ta vie. Or que lorsque tu es focalisé sur toi, que ton baromètre c'est toi, que tu n'es en compétition avec personne. Tu vois, moi c'est comme ça que je calque ma vie. Je dis, je ne suis en compétition avec personne. Je suis en compétition avec moi-même. Mon challenger, c'est moi-même. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Si oui, à moi-même. Tu vois, je fais la paix avec moi-même. Il y a une paix intérieure. Donc, chaque chose, chaque objectif que je vais aller viser, ce n'est pas calqué sur... je n'attends pas la validation extérieure. Je ne fais pas ça parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire. Je ne fais pas ça parce que je vais plaire à X ou Y. Je ne fais pas ça parce que je vais ressembler au groupe. Je ne fais pas ça parce que j'attends la validation du groupe. Je fais ça parce que ça me fait plaisir. Je fais ça parce que je ressens un épanouissement intérieur. Je fais ça parce que ça me fait progresser. Je fais ça parce que je peux aussi impacter les autres. Donc tu vois que lorsque c'est moi-même ou toi-même qui te fixes ton baromètre, tu vois que ta réussite ne dépend pas de la validation extérieure. Ta réussite n'est pas calquée sur la réussite des autres. Donc, ta réussite, c'est ta réussite à toi. Et il n'y a que toi qui peux valider les étapes. Donc, lorsque tu n'es pas là à faire la comparaison par rapport aux autres, tu vois que toi, tu te sens progresser. Tu ne te mets pas la pression.
Tu peux te dire que échouer et recommencer. Tu peux tomber et recommencer parce que ta réussite, c'est ta réussite en fait. Tu n'attends pas la validation extérieure. Tu n'attends pas qu'on t'applaudisse. C'est ça le gros danger aujourd'hui. Le gros danger aujourd'hui avec Internet, les réseaux sociaux, c'est qu'on attend la validation des autres. À peine on a commencé qu'on veut déjà être applaudi. On veut, c'est-à-dire que copier. Tu vois, aujourd'hui, c'est... Nous sommes tous... Les gens sont comme des clowns. Ils veulent tous s'habiller pareil, ils veulent tous voyager dans les mêmes lieux de destination. Pendant qu'on est là, ils veulent tous, c'est-à-dire être milliardaires, c'est-à-dire qu'en claquant des doigts, ils veulent tous, c'est-à-dire que voilà, avoir la vie des rêves. Donc tu vois que lorsque tu es comme ça constamment en train de copier, de te comparer aux autres, tu vois que tu n'es pas en train de vivre ta vie. Tu n'es pas en train de vivre ta vie. Donc la confiance en soi ici, ce n'est pas l'absence, je vais dire, de l'échec. Avoir confiance en soi, ce n'est pas l'absence de l'échec. Ce n'est pas dire que tu ne vas pas échouer, mais c'est de te dire que tu peux embrasser l'échec. Savoir que l'échec n'est pas une fatalité. L'échec, c'est ton allié. L'échec est tout simplement là pour te faire apprendre, pour te faire grandir. Et comprendre aussi que la confiance en soi, comme je te dis, que c'est un muscle qu'on développe. C'est une compétence qu'on développe. Ne sois pas cantonné sur une seule spécialité. Tu vois que si tu n'es pas en train de... Allez, exemple concret. Ici, on parle d'agriculture, on parle d'élevage, on parle d'entrepreneuriat, de business. Je te parle tout le temps ici sur la culture du poivrier, sur la culture du bitacola, sur la culture du njansa, sur la culture du pébé. Sur la culture de la cola communata, je te parle des produits forestiers non ligneux. Ça se trouve, toi qui me regardes aujourd'hui, tu n'as jamais fait l'agriculture. Mais par contre, tu es intéressé. Mais qu'est-ce qui te bloque là maintenant? Tu as ce manque de confiance là. Tu as ce doute là. Tu as cette crainte là que si tu te lances, tu ne pourras pas. Mais j'ai envie de te dire ici que c'est une erreur que tu fais. Prends ce courage. Comme je t'ai dit, la confiance ici, ce n'est pas le fait que tu ne vas pas louper. Mais la confiance ici, c'est que même si tu te loupes, tu vas apprendre des choses. Même si tu te loupes, mais c'est en te loupant même que tu es en plein apprentissage. C'est en te loupant que tu vas développer la confiance en soi. Je ne sais pas ce que tu fais présentement comme métier. Le métier que tu fais aujourd'hui, tu as cette confiance-là parce que tu maîtrises, parce que tu as des compétences, tu as des aptitudes, tu as l'habitude de faire. Tu fais peut-être ce métier depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y a déjà, c'est-à-dire une routine qui s'est installée. Il y a la confiance. Donc c'est normal que si on te demande d'aller faire aujourd'hui le poivre, on te demande d'aller faire le bitacola, le njansan, le macabo, le manioc, le taro, que tu aies des appréhensions. C'est tout à fait normal. Mais c'est à toi maintenant de sortir, c'est-à-dire que de cet état d'esprit-là. De te dire non, n'aie pas peur. Surtout qu'aujourd'hui, tu peux être accompagné. Tu peux aller vers la personne qui est dans l'expertise. Moi, je parle sur ce domaine-là. Je suis à l'aise sur ce domaine parce que je fais ça depuis des années. Je fais l'agriculture depuis la petite enfance. Ça fait plus de 30 ans. Donc, tu imagines, je suis très à l'aise. C'est pour ça que je suis à l'aise, en fait. C'est pour ça que je suis à l'aise. C'est pour ça que j'ai une confiance. Et parce qu'il y a des résultats, en fait. Parce qu'il y a des résultats. Mais pour qu'il y ait ces résultats-là, j'ai dû échouer. J'ai dû essuyer, c'est-à-dire que des difficultés. Je connais des contraintes. Mais c'est parce que j'ai traversé ces contraintes-là qu'aujourd'hui, je me suis bâti une carapace. Je ne t'ai pas caché que la première année, je suis allé faire le poivre. Je fais dans l'agriculture depuis plusieurs années, mais je n'avais jamais fait dans le poivre. Je n'avais jamais fait dans le bitacola. Je n'avais jamais fait dans le njansa. Mais je suis sorti de ma zone de confort pour aller cultiver le poivre. Mais la première année, j'ai loupé. J'ai perdu énormément, c'est-à-dire que d'argent, j'ai perdu plus de 10 millions. Plus de 10 millions. Mais ça ne m'a pas empêché de recommencer parce que
Tu vois, je n'étais en compétition avec personne. Je suis en compétition avec moi-même. Mon challenger, c'est moi-même. Mon défi, c'était de produire cette épice-là. Mon défi, c'était d'impacter mon village avec cette nouvelle culture. Mon défi, c'était d'offrir à la population le poivre. Mon défi, c'est de venir honorer la mémoire, c'est-à-dire que de mes parents, honorer la mémoire de mes parents décédés. Mon challenge, c'est de pouvoir accompagner mes frères et sœurs aussi. Leur apporter la dignité. Mon challenge, c'est de pouvoir apporter, c'est-à-dire que contribuer aussi à ma manière aux personnes telles que j'embauche. Et mon challenge, c'est de pouvoir aussi venir lutter contre la faim dans mon pays et d'impacter le monde. Tu vois, c'est ça mon challenge. Et ça, ce challenge-là, je ne me calque pas par rapport à qui que ce soit. Ce challenge, c'est un challenge personnel. Et c'est ça qui me donne la force, c'est ça qui me donne cette confiance en moi, même quand c'est difficile, de continuer toujours. Donc tu vois, la confiance en soi ici, ce n'est pas, comme je te dis, c'est une compétence. Pour lutter donc contre ça, je vais te demander de te diversifier. De te diversifier, d'être curieux ou curieuse. Parce que le système tel que c'est fait aujourd'hui, ça nous cantonne dans des cases. On fait de nous des spécialistes. Tu vois que dans le domaine agricole aujourd'hui, un ingénieur agronome, les ingénieurs agronomes sont spécialisés. Un ingénieur agronome chez nous aujourd'hui en Afrique ne peut pas t'enseigner sur la culture du poivre. Celui qui est dans la tomate, il ne saura pas te parler du poivre, même du poivron. Ils sont tous spécialisés par rapport aux spéculations. Je suis c'est-à-dire qu'ingénieur agronome pour la tomate, pour le poivron, pour les choux. Tu vois, on spécialise les gens. Dès que tu le sors des tomates, il ne peut pas te parler des lignames. Or, que tu vois que l'avantage que nous, paysans, nous avons, nous, agriculteurs, nos parents ont, ils sont multitâches. Tu vas aller au village, la maman sait semer les arachides, le pistache, elle sait planter le manioc, le taro, le macabo, les graines de courge, la banane plantain, le papa tel que c'est fait dans les cultures, le cacao, le café, les manguiers, les agrumes. Tu vois? Ils ont de l'expérience, ils ont la technicité. Or que la société moderne aujourd'hui nous cantonne dans des cases, nous font de nous des spécialistes. Et c'est ça le gros danger. Donc tu vois que dès qu'on te sort de ta case et qu'on te demande d'aller dans une autre case, tu es perdu. Tu perds confiance en toi. Et sans compter maintenant aussi l'environnement. Donc pour avoir confiance en toi, il faut aussi filtrer ton environnement. Parce que quand tu vas vouloir te lancer quelque part, il y a des personnes qui viendront te dire que non, ça ne va pas donner, non, tu vas échouer, non, ça sera trop dur, non, il ne faut pas faire ceci. Donc savoir aussi filtrer son environnement. T'entourer des personnes qui ont la même vision que toi. Aller vers tes pairs, aller vers les personnes qui ont déjà fait dans ce métier-là. Donc si tu veux faire dans le poivre, tu veux faire dans le bitacoula, tu veux faire dans l'agriculture, viens voir quelqu'un qui a déjà réussi dans ce domaine. Et fais-toi accompagner, paye le prix et lance-toi. Comprendre ici que c'est l'action. Tu vois? Il faut comprendre ici que c'est le passage à l'action. Il ne faut pas avoir peur, c'est-à-dire que de tomber. Tu vas tomber, mais à chaque fois que tu vas tomber, souviens-toi du pourquoi. Relève-toi, comprends que c'est un apprentissage. Intègre que tu n'es en compétition avec personne. Tu n'es en compétition vraiment avec personne. Tu vois? Autre exemple encore concret de la confiance en soi. Regarde, ici chez nous les entrepreneurs visionnaires, on valorise et on vulgarise les produits du terroir. Comme je dis, on parle d'agriculture, on parle d'élevage. On insiste que aucun tel pays ne peut se dire que souverain si ce pays n'a pas sa souveraineté alimentaire. Aucun continent ne peut se dire souverain si ce continent n'a pas sa souveraineté alimentaire. Et pour avoir sa souveraineté alimentaire, il faut déjà produire soi-même. Produire soi-même ce que tu consommes. Avoir le contrôle sur ce que tu consommes. Pouvoir, c'est-à-dire permettre à ce que ça
qui est le ruissellement vers le bas, enrichir, c'est-à-dire que la population, maintenir les devises et impacter aussi les autres avec. Ça demande du courage de dire que tu viens sur YouTube. Il m'a fallu du courage. Il faut de la confiance. Pendant que sur YouTube, il y a des chaînes comme ça qui parlent de business, on parle de dropshipping, on parle d'Amazon, on parle d'immobilier, on parle de la bourse, on parle de comment, c'est-à-dire que voilà, on voit les millions, les milliards, c'est-à-dire qu'on vous fait des voyages. Et moi, je prends ce courage-là de venir dire, parler de l'agriculture. Tu vas dire agriculture, une thématique déjà que très peu suivent. Combien de personnes chez nous sont intéressées par l'agriculture? On nous a tous dit ici, formater le cerveau en se disant que l'agriculture, c'est-à-dire que c'est le secteur le plus délaissé, le plus pauvre. Il n'y a que les pauvres qui vont en agriculture. Il n'y a que ceux qui n'ont pas, c'est-à-dire que suffisamment fait des études qui vont en agriculture. Que notre agriculture est archaïque, que l'agriculture est rudimentaire. On travaille avec la houe, que c'est artisanal. Qu'on fait une agriculture de subsistance. Donc quand on te met déjà dans la tête que tu fais une agriculture de subsistance, ça veut dire que tu ne peux même pas devenir riche avec ça. Ça encore, ce sont des croyances. Quelle est la personne qui te dit ça? Quand on te met dans la tête que ton agriculture est archaïque, comment est-ce que la population, comment est-ce que les jeunes, comment est-ce que les gens vont s'intéresser à cela? Donc si tu n'es pas là à faire travailler tes croyances, à re-questionner tes croyances, à apprendre, à désapprendre, pour comprendre que pendant des décennies, on nous a bernis. Quand on sait que la plupart des pays occidentaux dits développés, c'est au travers de leur agriculture. Donc tu vois que ça demande le courage. Que je vienne sur YouTube. Déjà quand je viens sur YouTube, je ne sais même pas comment YouTube fonctionne. Je te l'ai expliqué. Que ce sont mes enfants qui m'ont aidé à créer la chaîne YouTube. Quand tu viens sur YouTube, tu entends les experts, voilà, YouTube, tu as dit que voilà comment ça se passe, voilà ma chaîne. Sur YouTube, tu peux faire des YouTube sans montrer ton visage, tu gagnes les millions, tu gagnes les milliards. Tu peux devenir riche en faisant YouTube. Moi, je viens avec ma thématique de l'agriculture, avec les produits du terroir. Et je viens te parler ici du manioc, du pitacola, du njansan, du poivre, de la cola cuminata. Des cultures où même en temps normal, personne ne s'y intéresse. Tu crois que ça ne demande pas le courage? Tu penses que ça ne demande pas une sacrée confiance en soi? Mais quand je viens, je prends ce courage-là. Je sais que ça va être dur. Mais j'ai déjà traversé, quand tu as déjà traversé les challenges que j'ai déjà eu à traverser, comme moi, ou j'ai déjà eu à traverser dans ma vie, qu'est-ce qui peut encore me faire peur? Lorsque j'ai déjà pu échouer, c'est-à-dire que sur la culture du poivrier, et recommencer et avoir le succès, lorsque ma vie, c'est-à-dire que ce n'est pas un long fleuve, c'est-à-dire que linéaire, est-ce qu'aller ouvrir une chaîne YouTube, il y a mort d'homme? C'est le challenge que je me suis donné. Mes enfants m'ont dit, mais papa, c'est-à-dire que si tu n'as pas 1000 abonnés, on va supprimer ta chaîne. Je leur ai dit, mes enfants, j'ai déjà traversé plus dur que ça. Si ce n'est que ça, mon objectif, ma vision est plus grande que ça. Ma vision, c'est de venir impacter la communauté africaine. Montrer aux Africains qu'on se doit de valoriser ces épices-là. De valoriser ces cultures, parce que c'est des cultures où, en temps normal, nous sommes en train de les perdre. Parce que c'est des cultures qu'on se doit aujourd'hui de valoriser et de vulgariser. Parce que c'est des cultures, des produits qu'on récolte encore de façon sauvage dans la forêt. Et vu la pression de nos forêts, nous sommes en train de les perdre. Et perdre ces cultures-là, c'est perdre notre patrimoine. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de prendre ce courage-là, venir partager ça à la communauté africaine? Ça ne vaut pas le coup. Pour moi, ça vaut le coup de prendre ce courage-là, de venir le dire. Voilà comment j'ai créé la chaîne YouTube. Je ne savais pas comment YouTube fonctionnait. Donc tu vois que quand je viens sur YouTube, je ne viens pas sur YouTube en disant que je viens me calquer sur les autres. Je ne viens pas sur YouTube en disant que je viens sur YouTube gagner les millions. Je viens gagner avec le nombre de vues. Je ne savais même pas que YouTube payait un nombre de vues. Je ne savais pas que YouTube payait un nombre de vues. Donc tu vois que quand je viens,
Je viens avec mes croyances à moi. Si je m'étais mis la pression que, ah non, je viens parce que je vais avoir 10 000 vues, je vais avoir 100 000 vues, je vais avoir 1 million de vues. Et je me mets la pression. Je vais commencer à dire que non, il faut faire la miniature, ah, il faut tenir que les caméras, ah, il faut ceci, il faut... Non. Zéro pression. Zéro pression parce que je viens véhiculer un message. Tu as vu, de façon authentique, j'ai commencé à véhiculer ce message-là sur YouTube. Et depuis 4 ans, je ne déroge pas. Je diffuse. Parce que il faut comprendre aussi que YouTube, ici, c'est la régularité. La régularité. YouTube, c'est une plateforme commerciale qui veut maintenir les gens le plus longtemps sur les plateformes afin de mettre les publicités. Donc, pour YouTube, c'est de faire des vidéos intéressantes. Mais moi, je viens véhiculer un message ici qu'on se doit, c'est-à-dire que de valoriser nos produits du terroir, qu'on se doit d'aller entreprendre et faire pour pouvoir créer des richesses endogènes. Je sais que aller faire l'agriculture, ce n'est pas glamour. Je ne m'attends pas à avoir des centaines de milliers de vues ou à avoir des millions de vues. Je ne m'attends pas à avoir des millions d'abonnés. Je me dis tout simplement, s'il y a 1, 2, 3, 50 personnes qui adhèrent, j'aurais fait ma part. Est-ce que tu comprends un peu mon mindset? Est-ce que tu comprends comment je développe mon mindset? Je ne suis en compétition avec personne. Je vais faire le boulot, je vais faire mon taf, je serai régulier, je serai constant, je serai persévérant. Au bout du bout, on verra ce que ça va donner. Voilà comment je me suis lancé. Les résultats de ça, aujourd'hui, c'est quoi? Nous sommes 59 000. Nous sommes 59 000. Et je partage tous les jours. Est-ce qu'il n'y a pas un effort dessus? Oui, il y a un effort dessus. Est-ce que je suis parfait? Non, je ne suis pas parfait. J'accepte de ne pas... J'accepte l'imperfection. Je ne cherche pas la perfection. Je sais qu'on n'est pas parfait. Mais tout ce que j'essaie de faire, j'essaie tout simplement de m'améliorer, de progresser. Je ne me mets aucune pression de m'améliorer. Et Dieu sait que quand je regarde ma première vidéo que je n'ai pas enlevée et que je vois la vidéo aujourd'hui, 4 ans après, je vois une évolution. Je vois une progression. Ma première vidéo il y a 4 ans n'est pas pareille que celle aujourd'hui. Et si je parle de façon confortable sur les domaines, c'est parce que je suis curieux, parce que je ne me cantonne pas sur les cases. Tu vois, quand je parle d'agriculture, je ne parle pas uniquement d'agronomie. Je parle c'est-à-dire que de biologie, de microbiologie, de macrobiologie, je parle de physique, de la chimie, de l'économie, de la science, de la technique, des pratiques culturelles, de la mécanisation, de plusieurs techniques en fait. L'environnement, la météo, les changements climatiques. Je te parle du marché, je te parle de la diversification des cultures, de la monoculture, de l'agriculture chimique, biologique, de la permaculture. Tu vois que ça fait un éventail de compétences. Ça fait un éventail de choses. Et toutes ces choses-là, c'est ça qui fait la réussite de l'agriculture en fait. Donc une personne qui n'est pas curieuse, une personne qui n'essaie pas d'étendre un peu que ses connaissances, c'est une personne qui aura un manque de confiance. Tu vas hésiter. Tu vas douter. Et si tu passes ton temps maintenant à écouter le bruit ambiant, le candidaton, si tu passes ton temps maintenant à faire la comparaison avec les autres, c'est pour ça que tu es tétanisé à chaque fois. Donc tu vois, ici le but c'est ne te compare pas aux autres, aie un but, aie un objectif, affronte cet objectif-là, ta propre valeur c'est toi-même, ton propre compétiteur, tu te compétis avec toi-même, tu n'es en compétition avec personne, lance-toi, échoue, l'échec n'est pas une fatalité, relève-toi à chaque fois, questionne-toi pourquoi tu as échoué, entoure-toi des personnes, c'est-à-dire qui partagent la même vision que toi, va vers tes pairs, forme-toi et maintiens le cap. Ce n'est pas toi que des personnes toxiques, ce n'est pas toi des personnes qui ne partagent pas la même vision, qui sont là à t'envoyer de la négativité. C'est comme ça que tu vas faire pour développer ta confiance en soi. Que l'échec ici te permet de développer la confiance en toi. Quand tu échoues et que tu essaies de comprendre pourquoi tu as échoué, ça va te permettre de développer la confiance en soi. Et la confiance en soi ici ne veut pas dire que tu ne vas pas échouer. Non. La confiance en soi veut tout simplement dire que tu as compris c'est quoi l'échec. Tu as compris c'est quoi la réussite. Que l'échec
c'est l'escalier qui te mène vers la réussite en fait. C'est ça la confiance en soi. L'échec, c'est l'escalier qui te mène vers la réussite. Voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo concernant la confiance en soi. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, laisse les pouces. Partage massivement autour de toi afin que ça puisse impacter plusieurs d'entre vous. Comme j'ai coutume à te dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao!